Bonjour, je suis Ivan, nous revoilà pour le petit 3, le modèle OSI. Voilà, A, nous avons OSI, B, encapsulation, et 4, le modèle TCP/IP. Voilà, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Alors, commençons par le modèle OSI. Le modèle OSI est un modèle conceptuel. Il a pour but d'analyser la communication en découpant les différentes étapes en 7 couches. Chacune de ces couches remplissant une tâche bien spécifique. Alors là, nous avons les 7 couches du modèle OSI. La couche 1, la couche physique, c'est la même qui définit les spécifications du média, câblage, connecteur, voltage, bande passante, etc. Et nous avons ensuite la couche 2, la couche de liaison de données. Ouais, cette couche s'occupe de l'envoi de la donnée sur le média. Elle est divisée en deux sous-couches, cette couche. La couche 2, la couche de liaison de données, est divisée en deux sous-couches. Il y a la sous-couche MAC, Media Access Control, qui est chargée du contrôle de l'accès aux médias. Voilà. C'est au niveau de cette couche que l'on retrouve les adresses de liaison de données, les adresses MAC, DLCI. Voilà. Ensuite, nous avons la sous-couche LLC, Layer Link Control, qui s'occupe, elle, de la gestion des communications entre les stations et interagit avec la couche réseau. Ensuite, nous avons la couche réseau. Voilà, la couche réseau, cette couche réseau gère l'adressage du niveau 3. Voilà, la sélection du chemin et l'acheminement des paquets au travers du réseau. L'acheminement des paquets et la sélection du chemin au travers du réseau. C'est la couche réseau, la couche 3 qui gère voilà, cet adressage-là. Voilà. Ensuite, nous avons la couche 4, la couche de transport. La couche de transport qui assure la qualité de la transmission, en permettant la restauration des segments en cas d'erreur éventuelle de transmission. Voilà, vous comprenez? Cette couche-là assure la qualité de la transmission, voilà, qui permet la retransmission des segments en cas d'erreur. Ici, en cas d'erreur, retransmet les segments. Voilà. Voilà, après, nous verrons que les données qui circulent, les types de données, les PDU. Voilà, ça c'est. Ensuite, nous verrons ça. Bon, reprenons. La couche 4, la couche de transport. Voilà, on a dit que cette couche assure la qualité de transmission en permettant la retransmission des segments en cas d'erreur éventuelle de transmission. Ensuite, nous avons cette couche aussi assure également le contrôle du flux d'envoi des données. N'oublions pas ça, c'est très important. Elle assure également le contrôle du flux d'envoi des données, la couche de transport. Ensuite, nous avons la couche 5, la couche session. Nous allons dans la suite, nous allons voir les différentes couches pas à pas. Pour l'instant, nous donnons juste quelques descriptions, voilà, des petites descriptions. Voilà, nous sommes à la couche 5, la couche de session. La couche de session établit, gère et ferme les sessions de communication entre les applications. Voilà, cette couche-là établit, elle gère et ferme les sessions de communication entre les applications. Elle établit une session, elle gère une session et elle ferme les sessions. C'est cette couche-là qui s'occupe de la gestion des sessions. Et ensuite, nous avons la couche 6, la couche de présentation. La couche de présentation spécifie les formats des données des applications. C'est elle qui spécifie les formats des données des applications. Voilà. Donc, codage MIME, la compression, les encryptions, etc. Voilà, c'est cette couche-là qui gère, la couche 6. Ensuite, nous avons la couche 7, la couche d'application. La couche application, cette couche assure l'interface avec les applications. C'est la couche la plus proche de l'utilisateur. Voilà. Voilà, nous en avons fini pour la description des différentes couches. Nous allons parler maintenant des avantages que peut nous apporter le modèle OSI. Voilà. Le modèle OSI divise la communication réseau en éléments plus petites et donc plus simples pour une meilleure compréhension. Vous comprenez? Voilà. Et ensuite, elle uniformise les éléments afin de permettre le développement de plusieurs constructeurs. À travers le modèle, plusieurs personnes peuvent construire des modèles informatiques en suivant ce modèle, au modèle OSI. Ensuite, nous avons la possibilité de modifier un aspect de la communication réseau sans modifier le reste. Par exemple, un nouveau média, par exemple, on peut installer un nouveau média sans modifier toute la structure du réseau. Voilà. Communiquer entre les couches. Maintenant, nous allons parler de l'encapsulation. Voilà.
Pour communiquer entre les différentes couches du modèle OSI, voilà, le modèle OSI a recours au principe d'encapsulation, qui est un processus de conditionnement de données, voilà, consistant à ajouter un en-tête de protocole déterminé avant que les données ne soient transmises à la couche inférieure. Voilà un tableau illustrant clairement l'encapsulation et la désencapsulation, avec au milieu des PDU. Voilà, PDU, unité de données de protocole. Voilà, ce sont des, les PDU sont utilisés pour identifier des données lors de leur passage au travers d'une couche. Voilà, nous allons un peu expliquer comment ce phénomène-là se déroule. Voilà. Lorsque deux autres communiquent, on parle de communication d'égal à égal. Communication d'égal à égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la couche, par exemple, n variable, ça peut être la couche 1, 2, 3, voilà, de la source communique avec la couche n du destinataire. C'est-à-dire, par exemple, si communique avec la couche 2, la couche 2 de la source communique avec la couche 2 du destinataire. Ou la couche 1 communique avec la couche 1 du destinataire. La couche 7 communique avec la couche 7 du destinataire. Vous comprenez? Voilà. Lorsqu'une couche de l'émetteur, par exemple, construit des données, elle encapsule ces derniers avec ces informations, puis les passe à la couche inférieure. Et le mécanisme inverse a lieu au niveau du destinataire. Vous voyez, au niveau de l'encapsulation et la désencapsulation, vous voyez sur le tableau. Voilà. Le mécanisme est inversé. Regardez bien la flèche. Ouais. Voilà. Au lieu, dans le phénomène inverse, au lieu, au niveau du destinataire, où une couche réceptionne les données de la couche inférieure, enlève les informations là concernant, puis transmet les informations restantes à la couche supérieure. De l'autre côté, c'était la couche inférieure, mais là, c'est la couche supérieure. Vous voyez, c'est un peu le contraire. Les données transitant à la couche N, par exemple, de la source, sont donc les mêmes que les données transitant à la couche N du destinataire. Voilà. Les types de données sont, je vous ai déjà dit, les PDU, et une de données de protocole. Voilà. Je pense que c'est tout pour l'encapsulation. Le type d'encapsulation, nous voyons bien qu'au niveau de la couche physique, nous avons les bits. Voilà. Vous voyez bien les 01, 001, c'est des bits. Et au niveau de la couche 2, nous avons les trames. Voilà. Nous avons par exemple tram, l'entête, le paquet et l'enqueux. Ça, c'est encapsulation au niveau de la légende donnée. Et au niveau de la couche 3, nous avons les paquets. Voilà, le type d'encapsulation. Paquet, en-tête, segment. Alors, au niveau de la couche de transport, nous avons les segments. Voilà, segment, en-tête, données. Voilà. Et au niveau de la session, nous avons que les données, présentation des données et application des données. Voilà. Tout pour la couche et c'est tout pour l'encapsulation. Nous allons maintenant passer au modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est un modèle comprenant 4 couches. C'est un modèle très similaire au modèle OSI dans la mesure où les deux sont des modèles de communication à couche et utilisent l'encapsulation de données. Cependant, on remarque deux différences majeures entre le TCP/IP et le modèle OSI. D'abord, on remarque que le TCP/IP regroupe certaines couches du modèle OSI dans les couches plus générales. Voilà. Et ensuite, on sait que le modèle TCP/IP est plus qu'un modèle de conception théorique, puisque le modèle, c'est celui que repose le réseau Internet actuel. Ouais, c'est sur le TCP/IP que repose l'Internet actuel. Donc, remarquons que le modèle TCP/IP est plus qu'un modèle conceptuel. Voilà, nous avons... Voilà maintenant un tableau, deux tableaux de comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Regardez bien, on a la couche et la désignation. Voilà. Au modèle OSI, on a l'application, la présentation et la session. Ce sont les couches, toutes les couches d'application. Les trois représentent des couches d'application, pendant que l'application, le transport dans le modèle TCP/IP, le protocole, présente le protocole.
Ensuite, on a le transport, réseau, liaison de données physiques au niveau du modèle OSI qui représente qui a pour désignation couche de flux de données. Sur le modèle TCP/IP, on a Internet et accès réseau qui représente la partie réseau. Voilà, comme comparaison entre le modèle TCP/IP et le modèle OSI. Voilà, c'est tout pour cette partie. Le modèle OSI, le modèle TCP/IP. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouvera le cours prochain. Voilà, la vidéo prochaine. Merci et au revoir.